C'est un demi-ton maintenant puisque nous allons accueillir notre invité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre un petit jingle s'il vous plaît pour Thibaut ? Tu prends le temps, voilà, on va se dire bonjour tranquillement, bienvenue à toi. Salut. Viens t'installer ici. Merci en tout cas. Entre nos deux amis à ma gauche. Comment ça va Thibaut ? Très bien, content d'être là avec vous tous, c'est top. Merci de m'accueillir en tout cas. Content de t'avoir sur ce plateau. Alors on va expliquer un petit peu qui tu es et pourquoi tu es ici. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai parlé de dons de moelle osseuse. D'accord, j'avais fait les démarches pour recevoir le petit échantillon qui te permet de savoir si tu es compatible avec quelqu'un, etc. Tu as fait la démarche pour t'inscrire du coup ? Ouais, j'ai fait la démarche pour m'inscrire. J'ai pas encore reçu le truc. Alors, je sais pas s'il y a eu une erreur ou quoi. Non, ça prend un peu de temps normalement à arriver. Mais voilà, et je suis tombé donc sur un petit documentaire de Brut qu'on vous avez diffusé en partie. Ça m'avait touché. Je me suis dit que c'était important d'en parler. Et du coup, tu es revenu vers nous en disant justement, t'en as parlé. Et toi, en fait, tu l'as vécu directement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire du coup ? Oui, avec plaisir. Moi, il faut savoir que en 2004, on m'a diagnostiqué une leucémie suite à une apparition de bleu sur le corps en fait. Et tu as quel âge, excuse-moi ? Là, j'ai 25 ans. D'accord. Et quand la première fois que je suis tombé malade, j'avais donc 7 ans. Ah oui. Et en revenant de l'école, beaucoup de bleu. J'ai pas un physique de gros bagarreur, donc ça faisait. C'est bizarre. Donc ça faisait bizarre. Et au final, en allant chez le médecin, voilà, prise de sang et autres, et tout de suite, les choses se sont très vite enchaînées. Et là, on voit la leucémie, le cancer, plein de gros mots. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, voilà. Tu m'étonnes. Et donc la première fois, je suis tombé malade 2 fois. En fait, j'ai eu une rechute ensuite en 2008. Et la première fois que je suis tombé malade, j'ai eu que de la chimiothérapie. Et ensuite, j'ai été en totale rémission. Excuse-moi, de la chimiothérapie, c'est parce que tu as subi des trucs beaucoup plus durs que ça ? En fait, en type de traitement, tu as forcément souvent que de la chimiothérapie pour détruire toutes les cellules qui sont dans le corps, dont les cellules cancéreuses. Et on a une autre option, c'est la greffe de moelle osseuse. D'accord. Et c'est pas toujours envisagé parce que si on peut préférer la chimio, on l'essaie parce que le don de moelle osseuse pour être compatible avec quelqu'un, c'est une chance sur 1 million. D'accord. Donc on essaye. Donc si la chimio peut suffire, voilà. On va essayer de garder les quelques donneurs pour ceux pour qui la chimio n'aurait pas suffi. C'est surtout que une chance sur 1 million, faut qu'on essaye d'autres traitements avant s'ils fonctionnent parce que c'est pas assuré de trouver quelqu'un en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a si peu de chances de trouver quelqu'un de compatible ? C'est justement parce qu'il n'y a pas assez de donneurs ? Alors, il y a plusieurs composantes. En fait, quand il faut être compatible avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin. C'est le groupe HLA. C'est une carte d'identité au niveau du corps. Et en gros, pour être compatible avec quelqu'un, là, à ce niveau-là, c'est une chance sur 1 million. C'est une série de chiffres énorme. Et donc, il y a déjà le fait qu'il y a très peu de chances d'être compatible. Et en plus, qu'il y a très peu de personnes qui sont inscrites. Alors, très peu. En France, là, sur le fichier de la France, doit être à peu près 300 000, 330 000, quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal, mais j'imagine pas du tout suffisant. Sur plus de 60 millions de personnes. 70 millions c'est très peu. Hein. Ça fait pas énormément, sachant que tu as une chance sur 1 million d'être compatible. Donc là, c'est qu'au niveau de la France, mais quand on recherche, on regarde d'abord au niveau du fichier français, ensuite c'est à niveau européen, puis après à l'international. Qu'est-ce qui empêche du coup le gouvernement de faire une loi qui dit que par défaut on est tous inscrits ? Comme je crois maintenant on est tous donneurs d'organes par défaut. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer Il faut savoir que le don de moelle osseuse, c'est un don d'organes aussi. C'est un des seuls organes en fait, qu'on peut donner de son vivant et qui va se régénérer après. Quand tu vas le donner. Et ça, on en est sûr, parce qu'il y a des gens non mais c'est pas une vanne. Quand j'en ai parlé sur Twitter, tu vois, et pourtant j'ai mis le lien de la vidéo qui explique tout ça. Et en fait, les gens prennent pas le temps de regarder l'info ou de lire les articles ou autre. Et tout de suite, déjà il y a une assimilation qui est faite entre moelle osseuse, moelle épinière. Oui. Et du coup, on se dit mais c'est dangereux, ça fait mal. Est-ce que je dois me faire du mal pour faire du bien à quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que c'est la moelle osseuse exactement ? Si on n'y connaît rien. En fait, la moelle osseuse, ça se situe dans les os plats qui sont notamment au niveau des hanches. Et c'est ce qui va générer dans ton corps les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Donc toutes les cellules sanguines qui sont dans ton corps. Donc c'est littéralement la machine à prod chez toi. Et la moelle épinière, c'est dans la colonne, non ? C'est la colonne vertébrale. Putain, et tu sais que depuis tout à l'heure on parle, je suis en mode putain, mais c'est dans la colonne vertébrale et tout. Tu vois justement. Mais voilà. Et j'étais en mode ça doit être dur, faut faire une ponction de machin, mais rien à voir. Ok, très bien. C'est justement en fait ce que moi j'essaie de faire le maximum. On n'est pas éduqué sur ça, quoi. C'est compliqué parce que l'EFS a du mal à communiquer
l'EFS, c'est l'établissement français du sang. Ce sont eux qui font toutes les collectes et autres. Et c'est compliqué de communiquer là-dessus auprès des gens. Il y a beaucoup J'imagine d'a qu'ils ont priori. des combats à choisir, c'est-à-dire que déjà, ils ont peut-être pas assez de sang en général, Oui. donc ils ont peut-être déjà ce combat-là à mener avant de mener celui de la moelle osseuse. Après, il y a aussi la présence sur les médias. C'est pas facile de toucher tout le monde. Les jeunes, bon, bah, est-ce qu'on va forcément s'informer sur le don de moelle, sur le FS? Est-ce qu'on, enfin, Bah, c'est pour faut ça le que tu es connaître. là. Oui, bah, c'est après pour ça c'est que un t'es peu mon combat, mais voilà, donc c'est le don de moelle. Après la moelle osseuse, ça, comme j'ai dit, donc c'est une chance sur 1 million. Au niveau international, on doit être. On est obligé d'être 100% compatible. Alors, Genre, est-ce Vaut qu'il y a, mieux. est-ce qu'il y a une marge d'erreur, Ouais. genre un 90%? Est-ce que c'est OK? vaut mieux être le plus compatible parce qu'en fait, c'est un corps étranger qu'on va t'intégrer dans le corps, donc il peut y avoir des rejets. Donc le but, c'est d'être au maximum compatible pour éviter le maximum de rejets après la greffe. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver une donneuse en 2 mois. J'ai été, mais Giga chanceux. Ah ouais. voilà quoi. Ouais. J'aurais pu jouer au loto plusieurs fois, je pense que ça passait. Mais du coup, en 2 mois, j'ai trouvé quelqu'un et c'était une jeune femme qui devait avoir une trentaine d'années. Il faut savoir que le don est anonyme pour protéger le donneur et le receveur, parce que bon, si c'était pas anonyme, il pourrait y avoir des personnes qui. Le donneur, au dernier moment, choisit s'il donne ou non. C'est lui qui a la décision, Ah oui. parce que c'est lui qui fait le don. Ouais, ouais. Et, Et bon, il sait à qui il donne? non, il sait pas. Ah, quand même. Pour le protéger aussi, parce que la famille pourrait se retourner contre la personne, dire c'est votre faute si ça n'a pas marché. Et une femme peut donner pour un homme et vice-versa, ça ne Peu change importe. rien. Là, il faut savoir, en fait, pour s'inscrire en tant que donneur de moelle, il faut avoir entre 18 et 35 ans pour s'inscrire. Par D'accord. contre, pour donner, ça va jusqu'à 60 ans. Et Ok. alors, Donc, pourquoi ça? Parce que quelqu'un qui s'inscrit à 18 ans, jusqu'à ses 60 ans, il est inscrit sur le fichier. Quelqu'un qui va s'inscrire à 50 ans, il a 10 ans avant de plus pouvoir donner. Donc on cherche à avoir une base au fait de donneurs. Un donneur qui qui sont peut jeunes. donner. Est-ce Ouais, qu'un mais donneur c'est- peut donner plusieurs fois? C'est dommage parce que Ouais. ça enlève des possibilités de fou. Ça enlève beaucoup de possibilités, mais aussi c'est quelqu'un qui sera forcément peut-être plus en meilleure santé, santé, ouais. Oui. que quelqu'un Ouais. qui est plus âgé. Ouais. Il peut y avoir des On limite les choses- risques. Voilà, Ouais, on ouais, limite les risques, soit pour le donneur ou le receveur. Est-ce qu'un donneur peut donner plusieurs fois? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 exceptions pour donner plusieurs fois. Moi, par exemple, si je retombais malade, voilà, en fait, la personne qui m'a déjà donné peut me redonner ou à quelqu'un de ma famille, si jamais cette personne est Ok. malade. Ah, parce que dans Ok. une famille, on a a priori la même Alors, compatibilité? C'est plus facile de trouver un donneur dans une fraternité que quelqu'un de lambda, parce qu'en fait, un frère ou une sœur a une chance sur 4 d'être compatible avec la avoir personne. le même, C'est ça. Ah ouais, Ils ouais. prennent un chromosome de chaque Ouais. parent. Est-ce que le don de moelle osseuse, ou en tout cas la compatibilité, tu parles d'une chance sur 1 million, t'as des... Tu vois, dans les groupes sanguins, tu as des groupes Ouais. sanguins qui sont beaucoup plus fréquents que d'autres Ouais. et il y en a qui sont très très rares. Est-ce que c'est la même chose pour la moelle osseuse? C'est pareil aussi pour les groupes HLA. Il y a des groupes HLA qui sont extrêmement compliqués, des personnes qui ne trouveront certainement jamais de donneurs compatibles. Et donc, c'est pour ça après qu'on cherche à avoir une base de donneurs en fait, qui est beaucoup plus développée. Au fait. Mais du coup, vu que tu dis que si tu es dans la même famille, tu as une chance sur 4, j'imagine qu'ils explorent ces possibilités-là Ouais. avant d'eux. C'est la priorité, on regarde la famille. Donc, les frères et sœurs ont forcément une chance sur 4 parce qu'ils prennent un chromosome de chaque parent. Et les parents, eux, c'est divisé par 2. Du coup, ils ont une chance sur 8 d'être compatibles. Mais du coup, après, bon, bah, ça va vite Soit pas limiter, de quoi. chance. Ouais. Petit bonheur, la chance. Et, c'est ça. et une fois que, enfin, j'imagine du coup aussi que le don de moelle osseuse, c'est pour une rémission, c'est bien plus, les chances sont bien plus importantes de réussite qu'une chimio, ou comment ça se passe en fait? Ça dépend. Après, ça, c'est vraiment selon la personne. Moi, après, tu vois, j'ai fait une chimiothérapie pendant 1 an à mes 7 ans. À la fin, j'allais très bien, mais quelques années plus tard, au final, ça revient. Chute. Il suffit qu'il y ait quelques cellules cancéreuses qui restent un peu cachées, et puis après, bon, Et bah. le don de moelle osseuse, c'est magique? Alors, c'est pas que genre, c'est tu le magique, fais et hop, C'est que le problème moi, ce que j'ai eu, c'est une leucémie. Donc, c'est vraiment la moelle osseuse qui est infectée. Et donc, du coup, tout mon corps entier, les cellules cancéreuses sont partout, en fait. D'accord. Du coup, quand j'ai reçu ma greffe, ce qu'on a fait avant, on m'a mis ce qu'on appelle en aplasie totale. En fait, quand tu es en aplasie, c'est que tu as très 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 peu de cellules dans le corps. En fait, tu as vraiment été irradié, chimio et tout le reste. Et donc là, le statut d'aplasie totale, c'est vraiment, tu chopes un courant d'air de rhume, tu passes, voilà. Donc du coup, quelques mois avant, je suis allé à Paris pour me faire greffer. J'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, donc là avec des rayons. On m'a irradié le corps entier, on a mis de la chimio à balle et j'étais dans ce qu'on appelle la bulle.
Donc en fait, c'était vraiment, j'avais mon lit. Ah ouais, putain, comme Un dans petit drap, dans les films. Comme dans Voilà, la brume. c'est exactement Comme ça. dans la brume. C'est ça. Et donc du coup, pendant 2 mois, j'étais dans dans ma petite bulle avec mon PC, mes jeux, et puis voilà quoi. Ouais. Et après, j'ai pu recevoir ma greffe. Et là, après, on attend un peu pour voir s'il y a des rejets ou non. Et ensuite, le but, c'est d'avoir le corps le plus sain Si ça possible fonctionne, alléluia. pour que ça reparte quoi. Mais est-ce que les gens de ta famille pouvaient pas être des donneurs potentiels? Non, et on a testé, on a regardé. Mais eux, ils n'étaient pas compatibles. Une chance du sur tout, 4, tu peux bien en avoir 8. Ils peuvent quand même ne pas être dans les stats. Après, hein. c'est les- Tu le sais, tu as ouvert quelques Dark and Light, je crois. Voilà. Pas dans les stats aussi. C'est pas dans les stats. Je suis un genre de gamme, donc je connais un peu le. Je connais aussi. Comment fonctionne le don de moelle osseuse si aujourd'hui il y a des gens qui ont été touchés par ce qu'ils ont entendu et qui se disent ok j'aimerais faire ce geste-là, comment ils doivent s'y prendre? Est-ce que c'est quelque chose qui fait mal? Est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps? Est-ce que tu peux démystifier un peu ça? Ouais. Alors c'est très très simple, vraiment. Maintenant, ça a été vraiment rendu beaucoup plus simple par l'EFS. Il y a juste à faire un questionnaire en ligne si on veut s'inscrire, donc on le remplit et comme toi, on va recevoir du coup un petit échantillon pour faire un test salivaire qui sera retourné à l'EFS et ce après quoi on va être inscrit sur le fichier. Registre, ok. Ensuite, on peut être appelé dans 2 semaines comme jamais pendant 60 ans ou autre, au fait. Ouais. C'est vraiment. C'était Ouais. compatible Tu quoi. peux En fait. dire- Enfin, ils t'appellent en cas de besoin. Ouais. si Tu peux être t'as- appelé ils ont- plusieurs fois, du coup Exactement. De quoi Ou tu peux être appelé plusieurs fois. Pas Alors, genre, Bah, pour une personne, cas de c'est rejet. peut-être plus compatible. Mais Vu que déjà tu as une chance sur 1 million d'être compatible, Jamais. si t'es compatible Ouais, avec c'est ça. 2 mecs, Oui, non, c'est mais incroyable. imagine, il y a un Voilà. man, il est compatible vraiment Ah ouais, avec. mais- C'est possible, tu vois. Ce serait bah, ouf. après, c'est Le patient, c'est le- patient zéro quoi. Bah, le donneur zéro quoi. C'est Le vraiment donneur il zéro, régale. c'est ça. c'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi les femmes sont moins recherchées pour le don? En tout cas, sur le Ouais. site, ils demandent principalement Oui. des hommes pour le don. Parce Pourquoi que là, si on regarde le fichier, normalement, on doit être à peu près à 60% de femmes qui sont inscrites et D'accord. une trentaine de, enfin, du coup, le reste pour les hommes. Ce qui fait que du coup, le but d'avoir déjà diminué la tranche d'âge et de dire qu'on recherche surtout des hommes, encore une fois, c'est vraiment pour avoir un fichier, une base de donneurs qui Ouais, est qui est le vraiment- plus Ouais, hétérogène qui est- possible. D'accord. Le Oui, but, oui, c'est global. d'avoir des femmes comme des hommes, des personnes jeunes en bonne santé. C'est voilà, c'est pas une question de les femmes sont moins bien, moins compatibles ou autre. Voilà. On estime est-ce que tu sais combien il faudrait en moyenne de personnes inscrites pour se dire que On a une bonne base. quoi. on a une bonne base? Parce que là, Il y a- tu disais, on est à peu près à 300 000. 60 millions. Là, on est à 330 000 à peu près. L'année dernière ou en 2020, il y a eu 16 000 nouveaux inscrits. C'est rien du tout. Ça fait Ah pas, ça fait pas Bzef. Donc, il n'y a pas de stats où ce seuil-là, c'est vraiment. Comme il dit nous faut le Xari, maximum. si on est 70 millions, il en faut 70 millions. Ouais, Et c'est- rien. c'est ça. Est-ce Il y a que- des gens dans le chat, ça a été dit, mais il y a des gens, il y a plein de gens dans le chat qui sont en mode comment ça se passe si on veut s'inscrire. Ouais. Donc on va le rappeler. Donc en fait, si vous voulez vous inscrire, tu vas simplement sur le site de l'EFS, donc l'établissement français du sang. Ce sont eux qui font toutes les collectes de sang, le don de moelle. C'est le seul établissement, on va dire, civique qui est en amène de gérer ça. Et donc, comme je l'ai dit, on fait un petit questionnaire, on reçoit un test salivaire qu'on va retourner par la suite. Alors le Et- site, je Ouais. donne l'adresse du coup pour les gens, dondemoelleosseuse.fr. Voilà, on peut ici, pas Ils faire vont plus. le mettre dans le chat, les modos. Voilà. Là-dessus, il y a toutes les informations, il y a le vrai du faux. Et après avoir fait ce test, on sera inscrit, on sera appelé ou non. Si on est appelé, tu avais une question Gilles Non, je te laisse Ah, finir, il n'y a pas de souci. Si on est appelé après, parce qu'on est compatible, parce on peut sauver quelqu'un, dans ce cas-là, il y a deux opérations possibles, 2 choix possibles qui sont faits par le médecin. Dans 75-80% des cas, en fait, ça va être une cytaphérèse. En fait, on va pendant 5-10 jours prendre un traitement médicamenteux qui va, on va dire, pousser les cellules de la moelle osseuse dans le sang pour qu'elles se mélangent avec le sang. Et on fait juste une Ah, c'est juste une prise de sang, quoi. prise de sang pendant, je sais pas, j'ai pas la durée. Et en fait, on va retirer la moelle du sang, réinjecter le sang. Ça prend Ça plusieurs prend- minutes, plusieurs heures quand Ça même. doit prendre 1 heure, je crois. D'accord, ok. Et du coup, on sépare vraiment la moelle du sang et on réinjecte le sang. Et C'est pas douloureux. c'est Ah pas ouais. drôle, Enfin, c'est pas comme plus douloureux comme un qu'une don prise de sang. hein. quoi. Ouais, c'est Voilà. une prise de sang, quoi. Et dans le reste Après, des tu cas, prends un petit croissant et t'es reparti. c'est ça, tu prends ton petit repas après. Un Et petit c'est bon. sucre et puis on y va. Il y avait une question que je trouvais intéressante dans le Ouais. chat. Quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut être donneur si on a une maladie chronique ou ce genre de choses? Alors après, ça dépend à quel niveau se Oui, trouve oui, la bien maladie chronique. J'imagine que c'est un peu comme le sang, si vous venez de faire un tatouage, si vous avez des typiquement, relations ouais. non protégées, si vous Ouais. avez voyagé dans certains pays. Ouais. Enfin, Il y a- quand vous allez remplir le questionnaire, il y a tout un tas de questions qui vous D'accord. sont posées et qui éliminent plus ou moins de personnes Voilà. en fonction de ce que vous avez fait dernièrement. Mais en général, c'est des choses qui sont assez limitées dans le temps. Oui. Là, c'est si tu as voyagé ces 3 derniers mois ou si tu as fait un tatouage ces 6 derniers mois, etc. Donc, bon, normalement,
t'es pas banni à vie dès que Non, tu voilà. t'es mis un peu d'encre sur le bras, quoi. littéralement. Tu as dit qu'il y avait 2 méthodes du coup. Oui, du coup, la deuxième méthode, c'est ce qu'on va appeler un myélogramme. En fait, on va vous mettre, tu vas à l'hôpital, tu seras pendant une journée, tu seras arrêté, et en fait, on va vous mettre une aiguille dans les os plats pour prélever du coup la moelle osseuse, qui se régénère 6 semaines plus tard chez la personne qui a donné. Donc c'est quelque chose qui sera, vous allez rien, on perd rien Pas en fait. problématique. Ouais. On est endormi, c'est le seul risque. En fait, on va dire, parce que ça reste du coup une intervention. Ouais, chirurgical. Donc on est obligé d'endormir la personne. Il faut savoir que moi, on m'endormissait pas, c'était au masque ou alors sans des fois. Ah ouais, d'accord. Mais Ah ouais. quand on a l'habitude après. Mais voilà, donc on fait juste ça pour la personne. C'est un petit état grippal pendant quelques jours, et ensuite ça va tranquille, on repart. Rien qui soit rédhibitoire Oui. pour Non. potentiellement Rien d'insurmontable. sauver la vie Voilà. de quelqu'un. Il y a Exactement. littéralement des enfants qui sont malades, Ouais. moi j'avais 7 ans, mais j'envoyais des nourrissons qui venaient de naître, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. littéralement, c'est un petit moment. C'est une chance sur 5 d'avoir cette intervention, sinon c'est vraiment par la voie sanguine, donc c'est pas douloureux, c'est pas embêtant. Mais il y a aussi cette option, c'est pas nous qui décidons, c'est vraiment le médecin qui choisit selon la personne si c'est plus adapté pour elle ou autre. Ok. Merci beaucoup de nous avoir expliqué Oui. tout ça. En plus, Ouais. franchement, tu t'exprimes super bien. Ouais, C'était c'est hyper Ouais. clair. Ah, c'est et rapide, ça fait plaisir de Voilà. pouvoir parler de ce genre de sujet aussi. Forcément, c'est pas toujours facile à aborder, mais voilà, il nous a semblé que c'était important de pouvoir vous dire, allez vous inscrire sur les fichiers. Vous serez peut-être jamais appelé, mais si vous êtes appelé, ça peut sauver quelqu'un. Oui. Et ça ne coûte absolument rien, à part un Attends. petit peu de votre temps. Vu qu'il reste une minute, j'ai une Vas-y. dernière question. Est-ce Ouais. que si le donneur et le receveur sont tous les deux d'accord, vous pouvez briser l'anonymat? Non, malheureusement non. Moi d'ailleurs, j'aimerais remercier ma donneuse, quand bien même je ne sais pas si elle peut se reconnaître, mais j'ai écrit une lettre quand j'ai reçu ma moelle, normalement qui devait lui être remis, mais je ne sais pas Tu ne sais pas si elle a été Ouais. remise. Et... Déjà, Ok. je savais que c'était une femme qui avait peut-être à peu près la trentaine, qui était de l'Eure-et-Loire, et c'est parce que la personne qui a amené le greffon était un peu bavarde. Mais sinon, Ils sont pas censés Normalement, t'es Ouais. pas censé Ouais. avoir Pas toutes ces censé infos. savoir. Ok. Très bien. donc, Bon, merci voilà. beaucoup en tout cas de Merci nous à avoir vous. Merci à expliqué toi. tout C'était ça. avec plaisir. Et on espère que vous serez un maximum évidemment sur le chat, en tout cas ceux qui peuvent, à vous inscrire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi